Salut les amis, je suis venu chez un ami, on se connaît depuis plusieurs années, Yoni Saada. On s'est connus sur Top Chef. Je suis venu lui demander de me trouver une idée de salade un peu marrante mais super goûteuse. Donc je voulais qu'on fasse cette recette avec lui. Donc bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on parle que nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Ce que je voulais apprendre, c'est fais-moi une salade qui ait du goût, qui soit pas trop riche et en même temps quoi, que je sois rassasié dans ma tête quoi. Une salade elle est bonne quand elle est composée de plein de choses et surtout quand on cuit pas trop ses légumes parce que d'un point de vue nutritionnel, trop cuire un légume, surtout quand on le cuit dans l'eau, c'est retirer beaucoup de nutrition du légume, de nutriments pardon, du légume et donc là justement on va travailler beaucoup de légumes crus, sauf la pomme de terre évidemment qui se mange pas crue, mais typiquement ça c'est une bonne courgette, si tu la goûtes comme ça, bah, tu vas voir, c'est super bon à manger et le citron qu'on va ajouter dessus va amener une légère cuisson à notre courgette avec le sel, tout ça. Donc déjà ne pas trop cuire ses légumes. Là on a un mesclin, donc on a confectionné nous-mêmes. Il y a plein de choses différentes à l'intérieur, il y a de la roquette, C'est ça qu'on appelle mesclin. C'est ce qu'on appelle un mélange de salade. C'est un mélange de salade qui est typiquement niçois à la base, donc c'est pour ça qu'on dit le mesclin niçois, tu vois, il y a de la petite feuille de betterave, il y a de la feuille de chêne, donc tout ça déjà c'est intéressant et même il ne faut pas hésiter à la maison de pouvoir rajouter, nous on met des petites pousses d'épinards en plus par exemple. En été, on met du cerfeuil parce que le cerfeuil il a beaucoup de goût, il a un petit goût anisé, c'est super intéressant. Donc, on peut à la maison confectionner déjà sa propre salade en achetant plein de salades différentes chez le maraîcher, de bien les laver avec un tout petit peu de vinaigre pour retirer vraiment toutes les impuretés qu'il y a dans la salade. Ça, c'est très simple. Et surtout de bien les saurer. C'est pour faire du volume dans la salade ou c'est vraiment une affaire de goût? Ah non, c'est une affaire de goût. D'accord. Ah ouais, là, tu vas voir quand tu vas la goûter, tu as une bombe aromatique végétale. Et ça, je trouve ça super intéressant quand tu fais une salade. Là, pareil, j'ai cuit des haricots verts. Je pense que tout le monde va l'entendre. On a le... Il craque. Il craque, tu vois. J'ai un autre copain, un chef cuisinier, qui me disait, pour avoir des haricots verts qui gardent une belle couleur et qui soient craquants, il les fait cuire dans de l'eau pétillante. Ah, je connais ce copain. C'est Thierry. Ouais, bravo. Thierry je connais ce copain. Et surtout, en fait, alors ça, c'est sympa, évidemment, de le cuire dans l'eau pétillante, mais le vrai secret, c'est à partir du moment où ils sont bien cuits, donc déjà, on les goûte. Ouais, ils sont craquants, ils sont bons. Ouais, ils sont bien craquants, ils ont un bon goût végétal, et derrière, c'est de les sangler. Sangler, c'est un terme de cuisine, c'est-à-dire les rafraîchir d'un coup, donc dans de l'eau glacée, avec un peu de glaçon pour fixer la chlorophylle. Et c'est comme ça qu'on va préserver le vert de ces haricots verts. D'accord, donc là je les taille en deux, je les ai équeutés, j'en mets déjà un petit peu partout. Ça, je sais faire jusqu'à présent. Ça, facile. La salade et les haricots, facile. Là, le concombre taillé finement, j'en mets un petit peu, tu vois, j'essaie de dispatcher un peu partout parce que c'est joli visuellement. Je dispatche un peu partout. Ensuite, mes courgettes, pareil. Donc là, on a beaucoup de produits verts. On a beaucoup de produits verts. Le vert est très bon pour la santé. Alors on dit ça, on dit que les crucifères, ce qu'on appelle les crucifères, c'est toute cette catégorie, brocoli, choux, mais également tout ce qui est vert, c'est des protecteurs contre le cancer, et notamment pour le cancer de la prostate. Alors là, il y a vraiment une quasi-certitude, ça concerne les hommes. Mais je me suis dit, on est entre mecs quand même. Ouais, mais ça renforce l'immunité également. Et dans les périodes difficiles, avec les contaminations virales, bon, nous ça va, mais dans les périodes difficiles, c'est pas mal d'en manger beaucoup. Ensuite, le thon. Le thon, c'est un poisson gras, plein d'oméga 3. Ouais, ça dépend des thons. Alors ce thon-là, c'est un thon albacore, donc c'est le thon qui est vraiment gras. C'est un thon de Méditerranée. Il y a plusieurs catégories de thon. Ah ouais. Il y a le thon albacore qui est un thon gras et puis il y a des thons blancs qui sont plus maigres. Et c'est intéressant le thon gras parce que justement il y a plus d'oméga 3. Il ne faut pas flipper avec l'affaire de mercure. Les intoxications aux métaux lourds, ça se fait si on en mange des tonnes, quoi, pas si on en mange un peu. Alors nous on retire l'huile. L'huile après on l'utilise parce que pour moi c'est aussi une manière de respecter à 100% le produit. Donc à la maison, on peut se faire par exemple une petite sauce vitello tonato, tu vois, donc monter en fait sa mayonnaise à base d'huile de thon pour donner le goût du thon. Ah bien ça. Tu vois, ça évite de mettre du thon à l'intérieur et c'est une manière aussi de bien préserver, de conserver vraiment tout ce qu'on utilise quand on fait sa salade. Ok, donc là bien pour le moment. Les olives. Ça c'est des olives, elles ont une belle couleur, c'est quoi? Noir de Kalamata. Alors c'est vraiment supérieur? Ah ouais, bah goûte hein. Ouais. Tu vas voir une très belle amertume. Ah, c'est vachement bon. Ouais. C'est acidulé.
Et en fait, le fait de prendre que des bons produits, ça va nous amener à mettre moins de sauce. C'est vrai. Et pareil, l'huile qu'on va utiliser va être très importante. On va utiliser une bonne huile d'olive qui est très bonne nutritionnellement. Les tomates, c'est pour faire joli ou c'est de la Ah couleur? non, le tomate c'est très important. Ça va donner un côté sucré à notre salade. Alors comment elle s'appelle cette salade? Ça s'appelle une salade goulettoise. C'est une salade que j'ai créée en fait. J'ai détourné la salade niçoise à la goulette, donc en Tunisie, parce que j'ai des origines de là-bas. Et je voulais faire un petit clin d'œil à mes origines et faire cette salade, parce que la salade tunisienne en général c'est une salade qui est quand même beaucoup plus simple, composée de poivrons, de tomates, de concombres et d'oignons et un peu d'herbe. Là on voulait faire quelque chose de plus composé et qui soit vraiment... Dans une niçoise, il n'y a pas de courgettes. Ah non. Voilà. Donc d'accord, donc on a compris la recette. Qu'est-ce que tu rajoutes là? Petite pomme de terre Charlotte. Ok. Donc juste cuite, pareil. Je te fais goûter, tu vois. Belle couleur. Donc la pomme de terre. Là pour l'instant en calories c'est que dalle. Hein. Ça veut dire il doit y avoir 60 grammes de thon, 70 calories. Exactement. Les légumes, il doit y avoir 150 grammes de légumes. Allez, 40 calories, on est à 110. Les tomates, que dalle, 20, 130. Les olives, un peu, allez, 30, 160. Pour l'instant, il n'y a rien. On est bien là déjà, hein. On est plutôt pas mal. Ouais. Et là, on va amener de la protéine. La protéine, Bien. hors celle du thon, évidemment, c'est un œuf parfait. L'œuf parfait, en fait, c'est un œuf qu'on cuit à 65 degrés, nous. Alors à la base, tout le monde dit 64 degrés, mais nous, on le cuit à 65 degrés parce que j'aime quand il est un peu plus crémeux, et tu vas voir quand je vais l'ouvrir. On le cuit pendant 1 heure. Ah ouais? Ouais. Et tu vas voir, en fait, tu as un côté C'est pas 12 minutes, quoi. Ah non. super crémeux. Ouais, mais moi, si je le cuis pendant 12 minutes, il est dur. Alors nous, on a une machine qui s'achète maintenant très facilement et qui n'est pas très onéreuse et qui On dirait un œuf mollet, quoi. ouais, c'est ça, qui a un thermoplongeur en fait qui régule la température de l'eau. Donc on les oublie pendant 1 heure à 65 degrés. Oh, c'est bien ça. Et là, tu vois, regarde. Ouais, il est mou, quoi. Et tu vas voir surtout. Alors moi, ça me plaît parce que les croisements de protéines, c'est intéressant. Il y a des protéines qui viennent du poisson, il y a de la protéine qui vient de l'œuf. Et l'œuf, dans le jaune d'œuf, je vais avoir un peu de vitamine A, un peu de vitamine D. C'est contrairement à ce qu'on pense, l'histoire du cholestérol, elle est un peu surfaite. Ah ouais. Et tu le laisses... Ah ouais, c'est joli. T'as vu ça? Et là, pareil, d'un point de vue nutritionnel, on est quand même c'est super intéressant, même pour un cuisinier. D'ailleurs, on sait que on va amener de la texture, on va amener un côté gras et soyeux à son client, mais en même temps du plaisir avec une qualité de cuisson et une régularité. La régularité, c'est toujours ce qu'on cherche nous en cuisine en tant que cuisinier. Quelques citrons au sel, donc un peu de fermentation. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est pour donner un peu de relief? Un peu de relief et la fermentation aussi, je trouve ça très bon pour la santé. C'est très bien, absolument. Donc un peu de citron au sel. Ouais, ça a l'air bon, je suis en train de saliver. Et du verre d'oignon nouveau. Ça aussi, c'est bon. Exactement. Et ensuite, je vais mélanger du jus de citron. Ouais, j'adore ça. Mais en fait, il y a tous les ingrédients que j'aime. Là, j'apprends la photo, elle est tellement belle. Attends, je l'ai même pas fini. Mais la sauce, Donc elle va 2 rien bonnes changer. cuillères de jus de citron, de l'huile d'olive. Ah, c'est là-dessus que ça se joue. Donc là, on est sur une huile d'olive crétoise. Donc c'est assez rare parce que, enfin, c'est pas assez rare l'huile d'olive crétoise. Ce qui est assez rare, c'est que c'est des huiles d'olive qui sont faites à base d'olive noire. Et je voulais rester dans le thème de l'olive noire parce que le végétal, il est vraiment donné par les légumes verts dans ma salade. Et là, l'olive noire, elle va accompagner notre olive de Kalamata. D'accord, on n'est pas loin, on est en Crète. Et ça va lui donner vraiment cette légère amertume que je trouve très intéressante dans une salade. Je mélange. Ça, c'est une salade pour 1, 2, 3, 4 personnes. Une personne chez nous. Oh. Ah, on est méditerranéen, il faut bien manger quand même. Hein. Bon, là, on va arriver à une salade qui fait 300 calories. Moi, je l'aurais donné. Bon, c'est vrai qu'on peut la manger, hein, mais c'est vrai que j'aurais fait plutôt pour 2. Mais bon. Ah ouais, tu lui fais pour 2? Moi, je suis un gros mangeur. Ouais, mais t'as pas le même âge que moi. On dirait pas comme ça, parce qu'on Non, mange merci. bien, on se maintient. Ouais, c'est très beau. Tu vois. Et pour celui qui veut, j'ai amené un petit peu d'harissa pour amener le côté piquant. Donc l'harissa chez nous, elle n'est pas piquante, si tu veux, je te fais goûter. Ouais. C'est une harissa pareil qui vient de la Avec le goulette. beurre. Ouais, c'est ça le plaisir.
Là, on est sur un piment séché. Donc ça, c'est ma recette. Enfin, je vais pas C'est pas mentir. très piquant. C'est la recette de ma grand-mère. D'accord. Donc c'est. C'est pas très piquant. Et C'est en pas très fait, piquant pour moi. non, mais c'est une recette Wow. en fait de piment séché, réhydraté, où on enlève. Tu vois bien, il n'y a aucun grain de Alors, piment. Tu sais pourquoi on mangeait beaucoup de piment séché dans les pays méditerranéens? Alors j'aimerais. Non, je pense savoir, mais j'ai envie que tu me le dises. C'est parce que c'est un antiseptique. Ça veut dire que dans des pays où l'eau elle était compliquée à cause de la chaleur, ben le piment il servait à éviter les maladies puisque c'est un antiseptique. On s'en sert aujourd'hui pour renforcer l'immunité. Ça veut dire que quand vous mangez du piment, en fait, vous stimulez votre système immunitaire, donc c'est intéressant. Et c'est vrai que ça va donner du goût. Et voilà. Bravo. t'étouffe. Et les champignons? Les champignons, je les mets à la fin parce que je veux surtout pas qu'ils cuisent. Donc c'est pour ça. Ah, ils cuiraient sinon à cause de la sauce? À cause de la sauce et à cause de l'harissa. J'ai compris pourquoi il n'était pas fini le plat. Exactement, t'as tout compris. Et donc, Magnifique. là, on a notre salade. Elle est vraiment très belle. C'est vrai qu'elle peut C'est être pour hors deux, caméra. celle-là, peut-être. Ouais. C'est vrai qu'on peut peut-être la mettre pour deux, celle-là. Ouais. Et tu vois, t'as remarqué, j'ai pas mis de sel. Parce qu'en fait, l'harissa et le citron au sel se suffit normalement à lui-même. Ouais, mais tu vois, tu tapes dans les goûts que j'adore, quoi. Ah bah là, Le là tu citron, traverses la Méditerranée, là. Ouais. Là, normalement, tu manges un bout de soleil, normalement. Moi, c'est toute la bouffe que j'aime. Si tu savais comment je me régale à la maison avec des trucs très simples, ma femme, elle prépare des trucs très complexes. Et moi, je dis, non, je vais ouvrir une boîte de thon, laisse tomber. Je vais te dire, Avec du citron plus Beldi. tu avances dans le temps, dans l'âge en tant que cuisinier, plus tu te rends compte que la vraie complexité de la cuisine, c'est la simplicité. Oui. Parce que reconnaître le goût, être tout le temps dans la perfection d'un ou trois goûts maximum et amener ce côté lisible à un plat, bah, c'est ce qui est Je le suis plus d'accord. compliqué. Là, on vient de voir une salade super bonne, super goûteuse, pas trop compliquée à faire finalement, mais à condition d'avoir les bons ingrédients. Moi, je voudrais bien une deuxième entrée originale, mais toujours très santé. Donc, j'ai proposé à Yoni, ou il m'a proposé, d'utiliser un produit dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle le labné. Je vous explique dans quelques instants. Et merci à vous, et donc à bientôt. En tout cas, vous n'oubliez pas, comme d'habitude, l'abonnement, le partage, les remarques, les réflexions, les idées. C'est vous qui m'avez donné cette idée. Et je vous dis à bientôt, les amis.